on enchaîne ensuite avec le Collision du 7 septembre 2024. Comment tu l'as trouvé, toi, Pierre? C'était un beau Collision qui était le fun parce qu'il y avait les 3 matchs pour savoir qui allait être dans le Fatal 4-Way de All Out contre le beau Kazuchika Okada pour la ceinture continentale. Pas capable de penser à la danse continentale à chaque fois que je parle de cette ceinture-là. Don't break my heart. Des matchs qui avaient une importance pour le pay-per-view du lendemain. 3 bons matchs. Ce qui est le fun quand t'es sur place. Oui. Ce qui est moins le fun quand tu fais des questionnaires de prédiction. Oui, parce que... Tu peux pas le savoir. Tu peux pas le savoir, puis il faut juste que t'enlèves des pointages. C'est plate pour nous quand on veut cumuler des points, tu sais. Mais pour la télé et pour les gens sur place, c'est super le fun. Mark Briscoe contre Lance Archer. T'avais calé que Lance Archer, toi, allait se rendre peut-être pour servir de chair à canon lors du All Out, lors du match à 4 chemins. Mais non, Mark Briscoe qui réussit à gagner contre Lance Archer. Et j'ai vraiment aimé ce match-là. C'est mon match de la carte pour Mark Briscoe, de la façon qu'il travaille. MVP complètement depuis déjà 6 mois. Peut-être que je l'aime trop, que je l'aime beaucoup, mais on dirait qu'il peut pas faire de mauvais match. T'sais, on le voit surmonter. C'est ton préféré en ce moment, je pense. Merci pour ça. Pour une fois là, on pense pareil. Son travail de babyface est excellent. Puis babyface underdog dans ce match-là, entre autres, habituellement, il est très babyface over. Il faut juste faire ce qu'il veut, puis s'en colisser, puis sauter partout, puis faire de la bonne lutte, puis raconter quelque chose de le fun dans un match. Celle-là, il est vraiment underdog parce qu'il faut qu'il surmonte la bête qui est Lance Archer, va blader, donc ça rajoute une couche de faire comme c'est tough, c'est pas facile, puis réussit quand même à surmonter, mais c'est une progression vers l'attaque qui est assez lente, mais qui est extrêmement fluide. Tranquillement réussi à mettre des coups aux jambes, au corps, tranquillement réussi à prendre le dessus et finit par gagner à l'arraché contre le monstre qui est Lance Archer. Un bon booking de Babyface. Vraiment bien. C'était très bien. Babyface 101. Ouais, vraiment. Puis je pense que c'est pour ça en plus que c'est Mark Briscoe. Je pense que j'ai vraiment aimé ce match-là pour toutes ces raisons. Ça vaut la peine d'aller voir, même si on sait déjà le résultat. Juste pour aller voir le travail de Babyface qui est fait. J'ai vraiment aimé. Ça a suivi ensuite, peut-être pas exactement suivi dans la carte, mais dans mes notes à moi, Takeshita contre Beast Mortos. Le gagnant, encore une fois, va aller vers le 4 chemins pour le titre continental. C'est Takeshita qui a réussi à gagner contre Beast Mortos. Beast Mortos qui réussit encore tellement bon, quelque chose de le fun, mais qui sert aussi à élever d'autres lutteurs parce que justement, c'est littéralement une bête à abattre dans le ring. Écoute, je serais vraiment curieux, moi, d'y donner une run dominante à Beast Morto parce que j'y croirais, moi, qu'il est capable, une série de victoires, là, j'y croirais. Il est tellement bon dans le ring. Avec la Continentale, justement, là, une bête qu'on s'en calisse, mais qui serait le fun à voir sur un personnage comme ça. Parce qu'il y a un style qui est, c'est pas le plus grand, il est quand même bâti, costaud, mais il est vraiment impressionnant avec son high-flying, de ce qu'il en fait. Puis il est très bon avec tout le monde. Il est bon avec les gros, puis il est bon avec les petits. Il est très très bon. Fait qu'il est très polyvalent, moi, je trouve. Je serais curieux de voir un match Beast Mortos contre Hechicero. J'imagine que les gens à CMLL ont déjà vu ce match-là, mais Beast Mortos contre Hechicero, je serais curieux de voir quel genre de match ça pourrait donner. Très technique, mais quand même un peu high-flying là, du luchador qui serait très intéressant. Mortos est fort, là, comme on l'a dit. Là, il fait un pump-up Samoan drop. Puis Takeshita est pas petit non plus, là. Non, il est quand même il est massif, Takeshita. C'est les gros formats japonais. Là. Ouais, exactement. Fait que d'être capable de faire un pop Samoan drop, dites-le à la maison, c'est super le fun à dire. C'est quand même impressionnant de la part de Mortos, mais Takeshita qui va tout de suite répliquer avec un German suplex, mais la rotation de Mortos est un peu trop, puis il tombe carré sur la tête. Ça look tellement bien. Mortos qui a littéralement un gros casse là, sur sa tête, là, fait que je pense qu'il réussit quand même à bien s'en sortir. Et aussi, c'est suivi là, d'un super beau Blue Thunderbomb. Mini qui le fait mieux à ce point-ci. Blue Thunderbomb qui le fait mieux, Sami Zayn ou Takeshita. Écoute, je vais dire Takeshita, mais je le trouve plus explosif. Là, on dirait Sami. Sami, il vend comme quelqu'un qui est blessé là, tout le temps. Là. On dirait ça prend toute sa force sur le temps de le faire. Là. Pas clair, ouais. Fait que c'est très babyface, mais Takeshita, il le fait comme. La personne rebondit sur le dominant, genre. Il le fait plus comme un finisher que ce que Sami le fait comme un finisher.
Ouais. Sami Puis le fait vraiment comme plus un move de transition. Ouais, parce que c'est un move de transition pour lui. Ben, pour Takeshita aussi. Ça pourrait être un super beau finisher. Mais Takeshita, paf, il rentre, puis... Je vous rappelle, allez voir, ça se trouve très facilement, sûrement, si vous googlez Takeshita, puis El Phantasmo, là, on se rappelle du Blue Thunderbomb qu'il a fait dans une table. Que c'était excellent. Ça doit être la run à son G1, que Takeshita qui sort de là, qui peut pas donner de mauvais match, comme je disais. Ça a comme débloqué quelque chose en lui, j'ai l'impression. Là. Il a trouvé le code secret de la lutte, parce que tout ce qu'il fait présentement fonctionne. L'histoire dans ce match-là est assez directe, c'est juste qui est le plus fort. Puis, c'est expliqué dans la dernière séquence, à partir des buttheads qui sont juste égales, en même temps, c'est pas très égal parce qu'il y en a un qui est littéralement un fucking taureau, mais dans les deux, en fait, s'accotent move pour move un peu tout le long, mais c'est Takeshita qui fait juste être un peu plus smart, et la différence est là. On a une force brute, puis on a quelqu'un qui est capable de donner de la force brute, mais qui donne aussi dans le psychologique et dans la psychologie de la lutte, donc Takeshita qui réussit vraiment à surmonter avec le coup de genou et son finisher pour la victoire. Coup de genou qui rentre en tabarnane, Mortos qui vend comme une tonne de briques parce qu'il est un peu une tonne de briques, puis Takeshita qui sort vainqueur de là pour se rendre à All Out. Il ne gagnera pas All Out, mais il va quand même... on continue l'histoire avec Okada pour nous donner le match qu'on veut voir. Kenosuke Takeshita contre Kazuchika Okada. J'ai hâte de voir ça sûrement au prochain pay-per-view qui est Wrestle Dream peut-être. Je sais même pas, il faudrait regarder dans nos notes, là, mais je crois que je suis là. Prochain pay-per-view, on a Bad Blood et c'est Wrestle Dream effectivement qui va arriver début octobre. Donc sûrement qu'on va avoir un Takeshita à Wrestle Dream. J'espère bien gros. Ouais. Et c'est ce qui termine ce collision-là? C'était très bon, oui, exactement. Puis ça vaut la peine. Ça vaut la peine des bons matchs. Ça vaut la peine. Et, écoute, fait que quand même de la bonne lutte cette semaine, malgré c'est ça. Un Raw décevant, mais le reste de la semaine, t'as le fun. Commencer sur les chapeaux de roue, mais on finit ça en grand. Exact. En fait, un chapeau de roue, d'habitude, c'est positif. Il faudrait dire commencer avec de la garde. Qui se la dans le beurre. Et ça. Bon, je prends. Mais on finit en chapeau de roue. Fait que, écoute, dites-nous, vous, y a-t-il des matchs qu'on a oubliés? Y a-t-il des trucs qu'on n'a pas parlé? Je sais, entre autres, hein, on m'a dit la semaine dans le dernier épisode qui est sorti que j'aurais dû parler de peut-être le segment entre Bronson Reed et Monsieur Braun Strowman, qui était quand même impressionnant avec un gros tsunami extérieur sur un char. Et effectivement, je suis d'accord. Bon, merci à la personne qui m'a écrit en privé pour me le dire. Parce que effectivement, c'est quand même impressionnant. Fait que je ne l'ai pas mentionné. Fait que petit ajout c'est la semaine dernière. C'est là. Vous aviez raison. Fait que si jamais on a manqué quelque chose, dites-nous-le parce qu'effectivement, c'était